Ils sont tombés amoureux, sans savoir qu'ils étaient des frères et sœurs, partie 4. Le soleil se couchait sur la forêt, Aminata assise sur un rocher, l'esprit tourmenté par un lourd secret. Il se trouve qu'elle a eu des relations intimes avec Issa quelques jours avant leur mariage interrompu. Chaque pensée ravivait une inquiétude profonde. Quelques jours plus tard, elle ne pouvait plus ignorer les signes. Des nausées répétées la forçaient à consulter la guérisseuse du village, espérant y trouver des réponses et un soulagement à son anxiété. Assise sous un grand arbre, la guérisseuse accueillit Aminata avec un sourire bienveillant. Puis, calmement, elle prononça ces mots qui allaient bouleverser sa vie. « Félicitations, tu attends un enfant. » À cet instant, le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Le regard figé par l'inquiétude et la terreur, elle comprit que la nouvelle qu'elle redoutait tant venait de se réaliser. Son esprit vacillait, submergé par un mélange de peur et d'inquiétude. Sur le chemin du retour, Aminata marchait au milieu du village, la coiffure défaite. Ses pensées tourbillonnaient. Garder cet enfant ou l'abandonner, comme sa mère l'avait jadis abandonné. Le poids de cette décision et de ce secret semblait lui briser le cœur. Soudain, elle aperçoit Issa au loin, pour la première fois depuis ce fameux jour, perdu dans sa folie, incapable de retrouver ses esprits. Il est devenu une ombre de l'homme qu'il avait été. Et la douleur d'Aminata devient insupportable. Elle ne savait pas qu'Issa avait sombré dans la démence. Elle resta tétanisée, incapable de prononcer un mot. Alors qu'elle pensait toucher le fond avec l'annonce de cette future enfant, la voilà en face de l'homme qu'elle aimait, qui ne se souvient même pas de son propre nom.